Bonjour, dans cette vidéo, on va parler du mot avoir et les utilisations qu'on peut en faire. Le mot avoir peut être utilisé comme verbe. Il est appelé verbe lorsqu'il est conjugué tout seul. Par exemple, j'ai, tu as, elle a, il a, on a, nous avons, vous avez, elles ont, ils ont. Ici, le verbe avoir est utilisé tout seul, donc il est considéré comme un verbe. Il peut être aussi considéré comme un auxiliaire. Il est utilisé comme auxiliaire lorsqu'il est conjugué avec d'autres verbes conjugués au passé. C'est-à-dire d'autres verbes sont conjugués au passé. Ces verbes-là ont besoin d'un auxiliaire. Un auxiliaire en arabe, al-musa'id. Pour qu'il soit conjugué au passé, on doit utiliser avec l'auxiliaire avoir. Donc, il y a certains verbes qui ont besoin de l'auxiliaire avoir et il y en a d'autres qui ont besoin de l'auxiliaire être pour être conjugués au passé. Mais le but ici, ce n'est pas les verbes avoir ou être proprement dit, mais ici, on veut voir les utilisations qu'on peut faire du mot avoir. OK? Ici, par exemple, je prends le verbe réussir. Comme on a dit, il peut être utilisé comme un auxiliaire. Donc, si je prends le verbe réussir, au passé composé, par exemple, je dirais il a réussi. Donc, ce verbe, pour qu'il soit conjugué au passé composé, il a besoin de l'auxiliaire avoir. Ici, le mot avoir est utilisé comme auxiliaire. Pourquoi il est utilisé comme auxiliaire? Parce qu'il est conjugué avec un autre verbe qui est réussir et ce mot-là est conjugué au passé, dans un temps de passé. Ça peut être le passé composé, le plus que parfait, n'importe quel temps de passé. Mais il a besoin d'un auxiliaire avoir. Donc, il a réussi ses examens. Le verbe être aussi, il a besoin pour être conjugué dans un temps de passé, il a besoin d'un auxiliaire avoir. Je dirais par exemple, il a été très sage à l'école. Il a été très sage à l'école. Donc le verbe être ici, il est au passé composé. Il a besoin d'un auxiliaire qui est l'auxiliaire avoir pour être conjugué dans un temps de passé. Le mot avoir peut exprimer aussi un abus. Quand je dis un abus, l'abus, c'est-à-dire khuda, un abus, tromperie, tricherie. Dans ce cas, on utilise l'expression se faire avoir. Se faire avoir signifie être dupé, floué. يعني تعرض لخدعة تعرض الإنسان لخدعة. Je peux prendre un exemple, je dirais étant Candide. Candide, c'est une personne très naïve qui n'est pas assez éveillée. Il se fait toujours avoir. يعني تتعرض دائما للخداع بكثرة ما هي إنسان هو إنسانة أو إنسان ساذج. Étant Candide, il se fait toujours avoir. يتعرض دائما للخداع. Il s'est fait avoir en faisant cette mauvaise affaire. Il a fait une affaire pensant qu'elle était bonne, alors il s'est fait avoir car il a découvert que l'affaire était mauvaise. Il s'est fait avoir en lui faisant confiance. Des fois, quand on fait trop confiance, on risque facilement de se faire avoir. Donc, il peut exprimer un abus par l'expression se faire avoir. C'est bien de retenir ce genre d'expression. Il peut désigner aussi une fortune. Avoir peut signifier aussi une fortune, c'est-à-dire toutes les richesses ou tous les biens que possède une personne. Je prends un exemple. Chaque année, il fait l'inventaire de ses avoirs. Chaque année, il fait l'inventaire de ses avoirs. Les avoirs ici
tout ce qui est bien matériel, par exemple de l'or, de l'argent, des terrains, des biens immobiliers, etc. Les avoirs peuvent aussi être des comptes en banque, les avoirs en banque. Je dis les avoirs en banque, c'est-à-dire les comptes que j'ai en banque. Le mot avoir peut exprimer aussi un sentiment, c'est-à-dire avoir du chagrin, avoir de la mélancolie, avoir de la peur, avoir de la tristesse. Donc, il peut exprimer un sentiment. Il peut exprimer aussi une caractéristique. Je dirais par exemple avoir confiance en soi, avoir des yeux bleus, avoir du courage. Donc, il peut exprimer une caractéristique. Avoir peut être utilisé aussi dans des expressions idiomatiques. Par exemple, je dirais avoir une dent contre quelqu'un. Cette expression avoir une dent contre quelqu'un, c'est une phrase qu'on entend souvent dans notre quotidien, signifie يعني عنده ضغينة من شخص ما. هي ضغينة من شخص ما. Avoir une dent contre quelqu'un signifie avoir du ressentiment. Je prends un exemple. Il a une dent contre moi car je lui fais souvent des reproches. Il a une dent contre moi car je lui fais souvent des reproches. Donc, avoir une dent contre quelqu'un, c'est avoir un ressentiment, c'est-à-dire lui en vouloir. Avoir quelqu'un dans la peau. Quand on dit avoir quelqu'un dans la peau, ça veut dire être très amoureux. Je prends un exemple. Il ne peut oublier sa défunte femme car il l'avait dans la peau. لا يستطيع نسيان زوجته لأنه كان يحبها حبا جما. Donc avoir quelqu'un dans la peau, c'est-à-dire être très amoureux. Avoir barre sur quelqu'un, c'est-à-dire avoir de l'emprise ou avoir du pouvoir sur quelqu'un. باللغة العربية يعني يستطيع التحكم في شيء في شخص ما. التحكم والسيطرة عليه، سيطرة على شخص ما. يعني يكون هذا الإنسان مثلا شرير، يعني نستطيع التحكم أو السيطرة عليه. Avoir barre sur quelqu'un, c'est-à-dire avoir de l'emprise ou du pouvoir sur lui. Je prends un exemple. La police abarque sur ce malfrat ou ce malfaiteur, c'est-à-dire il arrive à le maîtriser et là, il arrive à le gérer. Je prends un deuxième exemple. Cet enfant turbulent est insupportable. Heureusement que son père abarque sur lui. C'est-à-dire son père arrive à le gérer, à le maîtriser. Il a de l'emprise sur lui. Ce sont de belles expressions qu'il faut apprendre pour enrichir notre style. Avoir beau plus l'infinitif. Avoir beau, il a toujours besoin de l'infinitif. Il est suivi de l'infinitif. Je prends un exemple, c'est-à-dire s'efforcer. Avoir beau plus l'infinitif, c'est-à-dire s'efforcer. Il a beau prendre un somnifère, il ne parvient pas à s'endormir. C'est-à-dire il s'est efforcé, il a pris un somnifère, mais il n'arrive pas, en prenant un somnifère, mais il ne parvient pas à s'endormir. C'est-à-dire il a beau prendre un somnifère, il ne parvient pas à s'endormir. رغم أنه أخذ منوم لا يستطيع النوم. Il a beau réviser ses leçons, ses notes demeurent médiocres. Il a beau réviser ses leçons, ses notes demeurent médiocres. Donc, avoir beau est suivi toujours de l'infinitif. Avoir du plomb dans l'aile. Avoir du plomb dans l'aile, cela signifie connaître des difficultés ou une situation critique, être mal en point, être vraiment, dans des difficultés extrêmes. Je prends un exemple. Malgré les efforts déployés, ce projet a du plomb dans l'aile pour s'élancer. C'est-à-dire, il a de la peine à fonctionner. Il fonctionne vraiment mal. Malgré les efforts déployés, ce projet-là a de la peine à fonctionner comme il se doit.
Avoir l'étoffe de. Avoir l'étoffe de, c'est-à-dire avoir de grandes qualités, des grands atouts. Je prends un exemple. Pour résoudre cette énigme, il faut avoir l'étoffe d'un savant. C'est-à-dire, pour résoudre cette équation ce mystère-là, il faut avoir vraiment les qualités d'un savant, ses qualités pragmatiques et scientifiques pour pouvoir résoudre cette énigme-là. Donc, il faut avoir toutes les qualités, les atouts de ce savant-là, avoir l'étoffe de. Je prends un autre exemple. Vous avez l'étoffe d'un écrivain. Pourquoi il a l'étoffe d'un écrivain? Car quand vous écrivez, vous avez l'étoffe d'un écrivain, car quand vous écrivez, le verbe et les mots s'enchaînent dans une parfaite simple. C'est-à-dire il a une grande facilité pour écrire. C'est pour cette raison qu'il a l'étoffe d'un écrivain. Avoir cours. Avoir cours, c'est-à-dire السائدة. سائدة أو تعم. Avoir cours, être en usage, c'est-à-dire il est utilisé. Par exemple, si je dis une loi de 20 ans en arrière, elle est toujours en cours de nos jours. C'est-à-dire دائما سائدة. يعني دائما مستعملة. Avoir cours, être en usage. La loi du talion stipulant œil pour œil, dent pour dent, n'a plus cours de nos jours. La loi du talion qui stipule œil pour œil, dent pour dent, n'est plus utilisée aujourd'hui. Avoir cours, c'est-à-dire تعم وتكون سائدة مستعملة دائما. Avoir la cote, ça veut dire apprécier ou priser, c'est-à-dire aimer. Il est toujours désiré par les gens. Par exemple, je prends cette coiffure est démodée, il n'a plus la cote, il n'est plus apprécié, personne ne l'aime, c'est-à-dire il n'est plus à la mode. Si ma vidéo vous a été utile, je vous invite cordialement à vous joindre à ma chaîne pour m'encourager. Ainsi, je vous souhaite tout de bon pour une nouvelle vidéo et je vous dis à bientôt.